le tutoriel de ce make-up. Voilà, donc qui est un make-up dans les tons bleu et beige sur les yeux et orangé sur les lèvres, que j'aime beaucoup par ces temps-ci, c'est-à-dire des temps où il fait mi-figue mi-raisin, il fait chaud mais il fait gris, etc., etc. Donc on sait pas trop si on peut mettre des couleurs pop pour l'été ou si on doit rester aux couleurs foncées de l'hiver. Là je fais pas de choix. Sur les yeux j'ai mis à la fois du bleu qui peut être un peu pop mais du bleu marine qui reste assez foncé, et sur les lèvres un truc un peu plus été, parce que quand même avec mes yeux. Donc sur mes yeux je vais commencer par venir appliquer en base un Paint Pot de chez ELF, un Cream Eyeshadow de chez ELF en teinte Down. J'espère que ça va faire la mise au point, vous pouvez voir la toute petite étiquette. Qu'en fait c'est une teinte mordorée comme ça qui est juste un tout petit peu plus foncée que la couleur naturelle de ma paupière. Et moi je l'aime bien en tant que base. Donc je prends ça directement avec mon doigt et je viens l'appliquer sur ma paupière. C'est moi je regarde le retour écran mais faut pas que je regarde quelque part. Alors... Voilà. J'ai mis la base à paupières. Je vais venir prendre un pinceau, donc mon pinceau chéri d'amour de chez Real Techniques, le Shading Brush, comme ça, c'est trop joli. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, et je vais venir en fait prendre un fard d'une palette que vous n'avez pas. J'ai cru que je l'avais pas non plus. Puisque en fait c'est la palette que j'ai fait avec le kit de pour faire ce maquillage soi-même de chez Aromazone, que j'ai toujours du mal à ouvrir. Ma palette ressemble à ceci, en fait c'est des teintes neutres, mais tout simplement pour dire qu'en fait moi je vais venir utiliser le fard comme ça assez lumineux, beige, neutre de cette palette. Honnêtement on a tous un fard comme ça, moi j'utilise celui-là juste parce que du coup c'est un fard que j'ai fait moi-même, il va pas se conserver éternellement, donc j'essaye de l'utiliser. Donc je viens appliquer ça sur l'ensemble de ma paupière. Voilà, donc une fois que j'ai appliqué ce fard là sur ma paupière mobile, je vais venir prendre le clou de ce make-up qui est la palette de chez Sleek, la palette Eye Divine originale 564, non 94, désolée. Donc dans cette palette je vais venir prendre le fard bleu marine ici et le fard bleu ciel et les mélanger un peu et faire mon coin externe. Donc pour ça je vais venir prendre un petit pinceau de chez Avril comme ça, le numéro 27. Fais la mise au point toi. Il veut pas faire la mise au point. Et je viens l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc je viens faire mon coin externe avec ce mélange de deux couleurs et bien sûr après je viens l'estomper une première fois. J'estompe avec le pinceau de la palette Naked qui pour moi est le seul pinceau avec lequel j'arrive à estomper. Et une fois que j'ai estompé donc cette première couleur, je vais venir prendre ma couleur moyenne, donc mon bleu un peu plus clair, toujours avec le même pinceau de chez Avril, et le mettre un peu plus vers le milieu de la paupière pour faire une transition. Et bien sûr j'estompe à nouveau. Ensuite je prends l'autre bout de mon pinceau Naked qui est un pinceau plat, et avec la pointe je viens faire mon coin externe avec la couleur la plus foncée pour vraiment définir le coin externe, et à nouveau j'estompe bien entendu. Avec ma couleur beige je suis juste venue réintensifier un petit peu la couleur beige. Donc ensuite avec ce qui me reste sur mes pinceaux, à la fois sur mon pinceau Avril et sur mon pinceau Real Techniques, je vais refaire le dessous de mon œil, donc la partie bleue mais aussi la partie beige. Je reprends un peu de beige et je viens l'appliquer juste sous le sourcil pour bien définir
la zone sous le sourcil. Donc ensuite je passe à ma base pour mascara Mana. Je suis pas super fan de cette base, je trouve pas qu'elle soit renversante, mais bon j'essaie de la terminer. Il faut faire attention à avoir la main très légère avec cette base, parce qu'elle va facilement alourdir les cils et les faire retomber, ce qui n'est pas le but quand on applique du mascara. Je passe ensuite à mon mascara qui est le Super Curler 24h de chez Rimmel, que j'aime beaucoup parce que comme aujourd'hui j'ai oublié mon recourbe-cils, il arrive quand même à me les recourber un tout petit peu et en tout cas il ne les fait pas retomber. On passe ensuite au teint en commençant avec mon incontournable qui est le Cover Stick de chez Maybelline, qui est mon correcteur, donc je l'ai dans la teinte la plus claire, la 01. Et il me sauve la vie, parce que comme vous le voyez, ma peau est pleine d'imperfections, même si elle s'améliore nettement, mais bon, j'ai toujours plein d'imperfections, donc j'y vais avec mon doigt, je chauffe la matière sur mon doigt et je l'applique sur toutes mes imperfections. On en arrive au fond de teint, donc là c'est un test, c'est un premier test, c'était la première fois que j'utilisais ce fond de teint, qui est de chez Boho, le Fluid and Green en teinte 01 diaphane. Je vous avoue que je suis pas très satisfaite de son teint déjà parce qu'il est légèrement plus foncé que ma teinte, mais trop foncé pour que je puisse l'utiliser au jour le jour. Et en plus, vous allez le voir, j'ai eu du mal à l'appliquer parce que il est très épais, je m'attendais pas à ça, je pensais que c'était plutôt un fond de teint assez fluide. Et non, c'est vraiment une crème plutôt épaisse, donc au pinceau j'y arrivais pas et j'ai fini par le faire à la main, mais bon. Les petits doigts, ça marche toujours. Ça, c'est incontournable. Je pense qu'au Beauty Blender, ça doit s'appliquer bien aussi. C'est juste que j'avais pas le courage de sortir mon Beauty Blender. Je suis un peu en froid avec mon Beauty Blender en ce moment. Je ressens pas le besoin d'avoir la couvrance d'un Beauty Blender. Donc, les doigts, ça marche aussi très bien. Après ça, je suis venue enlever le mascara que j'avais sur la paupière, tout simplement. J'en mets à chaque fois. La technique, c'est d'attendre qu'il sèche, c'est pour ça que je fais mon teint. Et après, de venir frotter avec un coton-tige sec et ça part tout seul. Après, je passe donc à mon anti-cerne, qui est mon chouchou d'amour, que j'aime tellement et que j'ai hâte de retourner acheter en Irlande. Donc c'est le Long Lasting Perfection de la marque Collection, qu'on trouve malheureusement pas en France, mais bonne nouvelle pour celles qui l'aiment bien. De toute évidence, le site Boots UK vend maintenant à l'international. Certes, il y a des frais de port, mais bon, voilà, pour ce genre de produit, je suis prête à payer des frais de port. Et là, j'ai l'air mais tellement intelligente, je sais ce que vous pensez. Donc, je le laisse un peu poser quelques minutes et après je viens donc avec mon doigt, toujours mon doigt. Je sais, il faut tapoter, il faut pas frotter. J'utilise quand même mon annulaire, sachez que c'est le doigt qui a le moins de force de toute votre main, donc qui est conseillé pour cette zone-là. Ensuite je passe donc à ma poudre. Donc là pareil, c'est un test, c'est la poudre de chez Boho que j'avais eu donc avec le fond de teint. Je comprends vraiment pas pourquoi le pot est aussi petit parce que c'est plus petit que mon pinceau, donc je trouve pas ça pratique. Mais je dois avouer qu'elle matifie bien. Si vous regardez les zones où j'ai déjà tapoté avec mon pinceau, sont bien plus mates que l'autre côté. Donc là-dessus je l'aime bien, c'est juste que je comprends pas pourquoi le pot est aussi petit. Ensuite je prends ce crayon de chez So Suzanne. Une fois que mon mascara est sec, donc c'est un crayon beige un peu rosé, c'est ce que j'ai en ce moment. J'ai toujours un crayon clair pour ma muqueuse interne, ma muqueuse du bas, parce que ça donne beaucoup de luminosité, ça agrandit le regard, donc j'aime beaucoup faire ça. On peut en mettre soit que sur la moitié de la muqueuse, soit sur toute la muqueuse, moi je trouve ça plus joli sur toute la muqueuse. Je passe ensuite au reste de mon teint avec mon contouring, avec cette poudre, la Banana dont je vous ai parlé dans mes favoris. Je l'aime vraiment beaucoup cette poudre. Donc je la prends avec un pinceau, donc vous voyez la forme juste là. Alors les pinceaux dont je vous dis pas la marque, tout simplement parce qu'ils en ont pas. En fait j'ai acheté un kit de pinceaux chez Wish il y a pas si longtemps que ça, de pinceaux pour le teint. Et j'adore ces pinceaux, ils sont très doux et ils perdent pas leur poil. Et en plus il y a des formes que j'apprécie énormément, comme celui-là qui est vraiment parfait pour mon fond de teint, parce que c'est un pinceau poudre légèrement aplati. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez que je vous parle un peu des achats que je fais sur les sites chinois, style AliExpress et Wish, dites-le moi, parce que pour l'instant j'ai pas l'intention de le faire. Après ça je passe donc au blush, qui est pour moi le Hot Mama que j'applique avec ce pinceau de chez Avril. Bon, je ne suis pas fan, vous le savez déjà, mais bon, voilà. C'est le seul pinceau pour l'instant blush que j'ai, donc, et avec lequel je ne suis pas complètement fâchée.
Donc voilà, j'aime beaucoup ce blush, le Hot Mama, je trouve que il a vraiment cet effet un peu glowy et assez discret qui donne juste très bonne mine, quel que soit le reste de votre make-up. Donc je viens estomper tout ça, toujours avec un pinceau de chez Wish, que j'aime énormément. Enfin voilà, tous mes pinceaux teints en ce moment sont des pinceaux de chez Wish. Pourtant j'ai des pinceaux de marque, mais ce kit-là me plaît énormément. Je passe ensuite au bronzer, toujours celui que je vous ai montré dans mes favoris, et qui a ce fameux petit miroir avec le pinceau au dos et qui est aimanté. Alors là, moi et le blush, c'est très rapide. Voilà, c'est un petit coup sur le front et un petit coup sur les joues et c'est déjà fini pour le bronzer. C'est juste histoire de pas montrer que je suis pâle et que je suis pas sortie de chez moi depuis 6 mois. Je passe ensuite à mon calvaire, c'est-à-dire mes sourcils. C'est vraiment mon cauchemar dans le make-up parce que ils sont pas symétriques, ils sont touffus, mais ils ont des trous. Donc aujourd'hui j'ai décidé de les faire à la poudre, donc pour ça je me sers d'un pinceau de chez Bobbi Brown et d'une poudre de chez Bobbi Brown qui est exactement dans la teinte de mes sourcils, la teinte mahogany. Et je donne des petits coups de pinceau dans mes sourcils pour les remplir et je ne termine jamais avec la même chose des deux côtés et ça m'énerve mais j'y arrive vraiment pas. Les 3/4 du temps ça se termine avec un mascara pour sourcils, ça va beaucoup plus vite même si l'effet est quand même moins sophistiqué. Bien sûr on n'oublie pas d'estomper sa poudre en brossant ses sourcils pour pas avoir un résultat dessiné à la truelle. Avant de passer aux lèvres, je termine avec l'highlighter, donc c'est encore un produit de chez So Suzanne. Je sais toujours pas où on les trouve, moi je les avais reçus dans des glossy box. Donc l'highlighter j'en mets sous les sourcils, sur l'arc de Cupidon, sur le haut de mes joues et c'est tout, j'en mets pas sur le nez ni sur le front parce que j'ai la peau assez grasse, donc du coup sur la zone T, j'évite. Dernière étape, les lèvres, donc je vous ai dit que j'avais des dupes pour les rouges à lèvres mat en teinte orangée. Donc chez Bourjois c'est le Peach Club et chez The Balm c'est le Honest. La seule différence c'est qu'il y en a un qui est un peu plus intense et qui sèche un peu plus rapidement et qui a du menthol dedans, c'est le The Balm, mais ils ont exactement la même teinte. Voilà ce que ça donne sur les lèvres, je vais me coiffer et on se retrouve juste après. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. Comme vous le voyez, je me suis coiffée, j'ai mis des boucles d'oreilles, voilà, je me suis rendue un petit peu plus potable, mais c'était pour vous montrer que voilà, c'est vraiment un make-up que je pourrais faire pour sortir, notamment par exemple, je sais pas, pour une après-midi entre copines, voilà. C'est quelque chose qui à la fois est assez intense, mais finalement pas tant que ça, voilà, j'ai pas non plus les yeux noirs, mais voilà, moi j'aime beaucoup faire ce genre de maquillage, c'est intense mais sans trop, ça peut faire à la fois jour comme soirée, donc voilà, c'est un maquillage qui marche pour beaucoup d'occasions. Du coup vous avez vu que dans cette vidéo j'ai testé des nouveaux produits que pour la plupart j'ai aimé sauf le fond de teint de chez Boho. Si vous voulez que je vous parle plus en détail de ces nouveaux produits, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous en parlerai soit dans une revue, soit dans mes favoris, en fonction de ce que c'est et des produits que vous me demanderez. J'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.